Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour changer un petit peu on va aller marcher sur les plates-bandes de la Gauloiserie et faire un épisode de tir longue distance. Alors les gens qui s'y connaissent ne vont vraiment rien apprendre avec cette vidéo, mais moi qui m'intéresse au TLD depuis assez peu longtemps, ça va me permettre de partager les choses que j'ai apprises récemment avec les gens qui souhaiteraient débuter dans la discipline. Le tout sans aucune prétention puisqu'évidemment il y a énormément de choses à connaître et moi j'ai juste les connaissances basiques qui permettent de se faire plaisir avec des résultats assez encourageants. Alors évidemment on ne se réveille pas un matin en s'improvisant tireur longue distance. La première fois qu'on arrive sur un pas de tir à 1000 mètres on se dit que ça va pas être facile. Mais c'est pas tant une question d'avoir un bon niveau en tir, c'est plutôt une question de procéder correctement, d'avoir du matériel bien réglé, de comprendre ce qu'on fait et de maîtriser le plus de facteurs possible pour réussir à envoyer un petit bout de plomb d'à peine 10 grammes à 1 km avec précision. Donc vous avez des facteurs qui peuvent affecter la performance qui vont être d'ordre matériel, donc votre arme, la chambre, le canon, la détente, la lunette, les tolérances d'usinage qui ne sont pas parfaites, les munitions qui doivent être adaptées à votre arme, les munitions qui doivent être le plus régulières possible. Vous avez des facteurs environnementaux, donc le principal ça va être le vent, mais aussi le soleil, la chaleur qui peuvent causer des problèmes de mirage. Il y a des facteurs d'ordre physique, donc les forces qui vont venir s'exercer sur votre projectile comme la gravité. Vous avez des choses comme l'effet de Coriolis, donc il y a énormément de choses à maîtriser. Évidemment, c'est impossible de tout maîtriser de A à Z. Ce qu'on peut faire, c'est en maîtriser le plus possible pour mettre le plus de chances possible de son côté, tout en sachant que plus on augmente la distance, plus les problèmes sont exacerbés. Donc le minimum, une fois qu'on a une munition qui groupe correctement à 100 mètres, moi en l'occurrence j'ai mon 0 à 100 yards parce que c'est plus pratique ici sur les centres de tir. Le minimum donc c'est de connaître le coefficient balistique de votre projectile qui vous est donné par le fabricant. Le coefficient balistique, pour vulgariser très sommairement, c'est une mesure de la capacité de votre projectile à résister aux contraintes qui sont exercées dessus durant son vol, en l'occurrence ce qu'on appelle la traînée, donc plus le coefficient balistique est élevé, mieux c'est. Ensuite ça va être de connaître la vitesse du projectile, puisqu'un projectile qui quitte le canon à 500 mètres secondes n'aura pas la même trajectoire que s'il le quitte à 900 mètres secondes. Et enfin, de connaître la vitesse et la direction du vent pour compenser en dérive. Donc là, évidemment, le problème, c'est que le vent au niveau de votre zone de tir ne sera pas nécessairement le même qu'au niveau de votre cible. Mais déjà, une fois que vous avez toutes ces données, vous pouvez les rentrer dans ce qu'on appelle un calculateur balistique qui va vous donner tous les réglages à effectuer sur votre lunette en fonction de votre distance de tir, de votre projectile, de sa vitesse et du vent. Donc évidemment, le calculateur va vous sortir des résultats qui seront légèrement différents de la réalité, d'autant que plus on va être à longue distance, plus il faudra affiner, mais ça vous donnera déjà une bonne base de réglage. Donc sur ce, je vous retrouve dans le désert pour vous montrer un petit peu le matériel et pour faire un petit peu de TLD. Si vous êtes observateur, vous aurez remarqué que c'est pas exactement l'endroit habituel. Ça me permettra d'aller plus facilement à 1000 mètres. Bon, on va commencer par un petit peu de destruction gratuite et puis ensuite on passera au gong à longue distance. Donc le gong, c'est un carré de 40 cm de côté, donc à tout hasard, ça correspond à la largeur d'une cage thoracique. Donc la carabine, c'est une petite Ruger American en 6.5 Creedmoor. J'ai monté une Cross Magpul dessus, un bipied Magpul. C'est peut-être ce que je changerai en priorité, il est un petit peu limite. Un frein de bouche, puisque bien que le 6.5 ne recule pas trop, ça permet quand même de réacquérir sa cible plus rapidement et de se spotter tout seul à travers la lunette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les chargeurs Magpul de 10 coups, de la détente Ruger Marksman d'origine, qui est réglable. Je crois qu'au minimum, je la règle à 1,5 ou 1,8 kg. Ensuite, j'ai un rail ponté 20 MOA, donc ça permet de gagner 20 MOA sur la plage d'élévation de la lunette. La lunette, c'est une Vortex Venom, donc du bon milieu de gamme de chez eux. Grossissement 5,25, 56 mm, premier plan focal. J'en suis vraiment satisfait. Donc voilà, c'est une bonne petite carabine de chasse, c'est pas une vraie carabine de précision, mais ça fait le boulot. Donc là où je vais être un petit peu limité avec, c'est en longueur de canon, il fait 22 pouces, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long pour aller chercher un petit peu plus de vélocité en sortie de bouche pour aller un petit peu au-delà de 1300 mètres, d'autant que le freebore est assez court dessus, donc je suis obligé d'enfoncer le projectile pas mal dans l'étui, ça me permet pas de faire des cartouches vraiment bien chargées, mais pour aller jusqu'à 1000 mètres, 1200, 1300 maxi, c'est pas un problème. Donc on va voir ce que ça donne. Niveau munitions, c'est du rechargé maison, les projectiles c'est du ELD Match de chez Hornady, 140 grains avec des étuis Lapua. Bon, c'est quand même la moindre des choses à cette distance là d'avoir une munition qui soit adaptée à l'arme. Avec du manufacturé, ça va être un petit peu plus aléatoire. Et pendant que je vous tiens très rapidement, il y a une vente flash au light qui vient de commencer, donc comme d'habitude des promotions sur tout le site, et j'en profite pour vous présenter la nouvelle Odin GL Mini. Donc c'est quasiment la même que la Odin GL que je vous avais présentée il y a quelques temps.
lampe tactique d'arme d'épaule, donc il fait lampe seule, lampe et laser ou laser seul avec cette petite bague de réglage. Donc là c'est la version mini, elle est un petit peu plus compacte, il y a le même système d'attache rapide qui est très pratique avec la commande déportée ici. Donc elle est un petit peu plus compacte, elle fait 1000 lumens, 8100 candela, ça éclaire très bien, c'est bien fait, c'est solide. Si ça vous intéresse, elle coûte 170 € en ce moment et vous avez cette petite lampe de porte-clés qui est offerte avec pour le même prix. Donc c'est une lampe idéale pour un petit setup compact comme mon AR en 300, facile à transporter, légère. Donc comme d'habitude, si vous avez des commandes à passer chez eux, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour soutenir la chaîne. Et c'est parti pour la vidéo. Donc là je m'installe à 100 mètres, histoire de m'assurer que tout est bien réglé avant d'aller pousser un peu plus loin. Bon, je crois qu'on est bien réglé. Bon, on va faire une escale rapide à 300 mètres. C'est pas encore ce qu'on peut appeler du TLD, mais ça va nous permettre de monter tranquillement. 278, on va pousser encore un peu. Bon, là on est à 300 mètres. On va dézoomer un peu histoire de se faire une idée. Voilà, c'est un petit peu loin quand même. On va rentrer nos infos dans le calculateur, donc on a un vent négligeable, 3 miles de face, donc ça va rien changer en dérive. Et 300 mètres en yard, ça fait 328. Donc on doit monter de 4,5 MOA en élévation. Donc tout bêtement, on fait ce que le calculateur nous a dit, on monte de 4,5 MOA. Ça c'est fait. Bon, c'est pour vous montrer à quel point c'est facile à cette distance avec une cible relativement petite. On fait ce que nous dit le calculateur et ça touche. Bon, c'est quand même une tradition sur cette chaîne de faire des autopsies sur des bouteilles d'eau. Donc là on voit que les munitions match à 300 mètres, ça pardonne pas. Hein. Pas mal. Nous voilà à 500 et bien sûr le vent se lève. Ah, le petit plaisir du TLD, c'est quand on a le ding qui arrive quelques secondes après. On va confirmer. Voilà. La 6.5 conserve quand même pas mal d'énergie à distance et là à 500 mètres dans la lunette, je voyais que ça tapait encore pas mal sur le gong. Il était bien secoué. On va aller à 750. Voilà, on va dire que ça commence à ressembler à du TLD. Voilà. Donc là on monte de 20 MOA, 20 minutes d'angle. À cette distance, une minute d'angle ça doit être quelque chose comme 20 cm. 20 x 20, 400, ça fait environ 4 mètres de chute. Donc on va voir ce que ça donne, il n'y a quasiment pas de vent, ça devrait y aller. C'est parti. Premier coup. Merde. J'espère que le ding s'est entendu à la caméra. On va en remettre un deuxième. Deux sur deux. Bon, on n'a plus qu'à passer à 1000 mètres. Bon, j'ai de la chance qu'il n'y ait pas trop de vent, là on va passer aux choses sérieuses. Jusqu'à 700, 800, c'est quand même pas trop compliqué sans vent. À 1000 parfois ça se corse un petit peu, j'espère que le vent va pas se lever. Mais si ça reste comme c'est là, ça devrait être pas trop mal. C'est parti, 1000 mètres. Bon, malheureusement mon télémètre s'arrête à 1000 yards, donc j'ai mis un repère à 1000 yards. J'ai continué un petit peu, j'ai vérifié avec l'outil de mesure de distance de Google Maps. Donc on devrait être entre 990 et 1010 mètres, je pense qu'on est à peu près précis. Je
suis un petit peu à droite. Premier raté de la journée. Peut-être un poil haut, j'ai pas très bien vu. On dirait qu'il y a plus de vent là-bas, j'ai vu que ça a soulevé pas mal de fumée, elle est vite partie vers la gauche. Un tout petit peu à droite encore. Plaisir. Je vais voir si le vent a tourné parce que j'ai dû corriger beaucoup plus que prévu vers la gauche. Bon, ça y va encore. Une troisième pour la route. D'affilée, 3 sur 6, on est pas mal. Allez, une dernière pour le plaisir. Quand c'est réglé, ça va vraiment tout seul. Quand on n'est pas habitué, c'est incroyable le temps qui s'écoule entre le tir et le retour du son. On va retourner vers les cibles, on va s'arrêter à 500 mètres, faire un petit groupement sur papier, voir ce que ça donne. Bon, j'ai pas de caméra au niveau de la cible, donc vous allez devoir découvrir les résultats en même temps que moi. C'est parti. Le problème, c'est que c'est une silhouette et que j'ai pas vraiment de point précis à viser au milieu, donc on va devoir improviser un petit peu. Ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? 5 pouces et demi à 500 mètres, ça doit être pas loin de correspondre parfaitement à la minute d'angle, donc ma foi, fort satisfait. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plus plu que les vidéos TLD de la gauloiserie. Maintenant, il va devoir hausser le ton, hein. 2000 mètres ou rien. En tout cas, on a vu qu'il n'y avait pas besoin de mettre 10 000 € dans une carabine pour avoir du matériel correct, pour s'amuser un petit peu à longue distance. Donc si vous avez la chance d'avoir un pas de tir TLD pas très loin, c'est vraiment une bonne activité entre la concentration et le fait d'être seul dans la nature comme ça. Bon, évidemment j'ai la chance d'être dans le désert, mais c'est vraiment plaisant. Donc on pourra éventuellement refaire des vidéos à longue distance, éventuellement des tests balistiques, ramener la bonne vieille mid-target et taper dans les 500-600 mètres, voir ce que ça donne. Ça pourrait être intéressant avec des munitions faites pour. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, adressez-les à la gauloiserie, ça ira plus vite. Et je vous dis à la prochaine.